Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette suite sur les livres prophétiques. Pasteur Augustin, à toi également, je souhaite la bienvenue. Merci, bonsoir Dulka, bonsoir tout le monde. Le bonheur est partagé, que l'on soit ensemble aujourd'hui pour continuer avec l'aventure sur les livres de la Bible. Ah oui, sur le foyer de communion, spécialement sur le plateau d'Hebdo, cette période, nous sommes en train de tourner les pages des livres prophétiques. Et je dois vous rappeler que sur le foyer de communion également, de Genèse à Cantique des Cantiques, ces séances sont disponibles. Alors, pas d'excuses pour lire la Bible. Vous pouvez les regarder encore et encore. Prenez le temps de comprendre, de partager, et si ça se trouve que vous ne comprenez pas quelque chose, nous sommes ouverts aux questions. N'hésitez pas à nous contacter, poser des questions afin de nous faciliter de grandir ensemble. Maintenant, pasteur, profitons pour regarder quelques questions de nos amis connectés. Volontiers. Volontiers. Comme première question, pasteur, se basant sur le comportement de Néhémie, que conseillerais-tu aux personnes qui prient et qui jeûnent, attendant le secours de l'Éternel tombé du ciel? Merci beaucoup pour cette question et je suis encouragé par les amis qui posent ces questions. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeûne a sa place dans la vie d'un croyant. Et je crois aujourd'hui qu'il y a des cliniques même pour jeûner, tellement que le jeûne a une importance dans la vie. C'est-à-dire des personnes qui sont malades, des maladies qui se développent dans le corps, et on conseille, alors la médecine conseille que la personne jeûne de manière que l'on puisse réduire l'influence du développement de la maladie. C'est pour dire que le jeûne a sa place, même dans la vie de toute personne qui vit sur la terre, mais surtout dans la vie du croyant, parce que c'est une manière pour nous de redémarrer notre vie. Ok, le jeûne, c'est très important. Ça nous permet d'avoir un temps plus long avec le Seigneur. Le jeûne aussi nous permet de nous concentrer sur notre vision, du royaume de Dieu. Et le Seigneur parle. Et aussi à travers le jeûne, c'est vraiment un progrès spirituel que de pouvoir jeûner. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans le jeûne, il ne faut pas que l'on soit ridicule. Et des fois, j'imagine ce côté ridicule. Par exemple, cette question qui est posée pour dire quelqu'un qui jeûne, qui attend le secours tombé du ciel. En réalité, si nous jeûnons, c'est que nous attendons quelque chose de Dieu. Nous le croyons, nous croyons en Dieu, c'est pourquoi nous nous confions en lui. Nous lui parlons longuement, attendre qu'il intervienne dans notre situation. Il n'y a pas à sortir de là. Le jeûne, voilà, on ne jeûne pas pour plaisanter. Maintenant, jeûner ne signifie pas qu'il ne faut pas travailler. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la chose. Pourquoi je jeûne? Parce qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin. J'ai la foi en Dieu. Mais qu'est-ce qui fait dire que j'ai la foi? C'est parce que tout simplement, j'ai une espérance, j'ai une vision de la chose que je veux, je prie et je suis prêt à m'investir dans cette chose pour pouvoir la réaliser. Et c'est ça. Il y en a qui confondent la foi et le fatalisme, c'est complexe. Au contraire, parce que je crois, j'investis, je m'investis jusqu'à ce que ça se réalise. Je suis prêt à avancer. J'ai la foi et je me croise les doigts. Non, ça signifie que vous ne me croyez pas. Et il y en a qui disent oui, je crois dans le pays.
Si vous croyez vraiment dans le pays, montrez-moi ce que vous êtes en train d'investir dans le pays. Vous n'y croyez pas. Vous croyez en vous-même peut-être. Mais si vous croyez, vous allez investir. La Bible dit là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Alors je demande au Seigneur de me donner une maison. Et l'argent qu'il me donne, j'utilise ça à d'autres fins. Je n'achète pas la maison. J'attends que la maison soit tombée du firmament. Je ne pense pas que ce soit raisonnable. Et je ne crois pas non plus que ce soit la foi. Ok? Évitez de tomber dans le fatalisme. Jeûner, c'est bon, mais le jeûne est toujours accompagné du travail. Je veux quelque chose, je prie le Seigneur pour l'avoir. J'investis aussi ce que le Seigneur me donne pour pouvoir l'avoir. Ça ne justifie pas d'être inactif, le fait de prier et de jeûner. Non, mais c'est bon de prier, de jeûner aussi, c'est bon de travailler. Parallèlement, on agit. Dans Ézéchiel 18, le verset 20, il est dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, ni le père l'iniquité de son fils. » Tandis qu'il est dit dans Exode 20, les versets 5 et 6, que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Comment nous pouvons comprendre deux versets ça, pasteur? Ok. Alors, question ça, les devancer et côté nouillé, parce que nous avons étudié les livres prophétiques, certes, mais nous pouvons arriver dans Ézéchiel. Cependant, je vais répondre pour me dire que moi, j'ai une question, parce que les toujours prend deux versets ça en parallèle, et encore qui dans la même dispensation, qui c'est dispensation la loi. Ça, c'est très important. Mais ça, pour nous garder, c'est bon Dieu qui est très dynamique dans la même révélation. Bon Dieu qui est dynamique. Ça veut dire bon Dieu lui-même qui évolue, ok, dans vision, comment on a dit ça, dans le principe tout que lui a établi. Et lorsque Moïse devait conduire le peuple en Canaan, et bien là, bon Dieu va y des principes pour le dire, fais attention. C'est très important de faire attention. Parce que les actes ont leurs conséquences. Ça vous fait des conséquences sur vous-même et des conséquences sur le monde qui a venu après vous. C'est important. Je dis encore qu'il y a des choses que vous faites, il y a des conséquences sur la génération après vous. C'est clair. Ok? Maintenant, Ézéchiel, dans quel contexte il était? Il faut que nous ne pas jamais éviter de parler de contexte dans chaque cas. On prend Ézéchiel qui, pendant déportation à Babylone, qui a prophétisé sur le royaume du Nord, qui était en détruit certes, et que là, songez bon Dieu qui a dit Ézéchiel, osman ça yo. Ça veut dire, royaume ça qui finit détruit, royaume ça qui finit dispersé. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que, comme si, c'est important, bon Dieu lui-même lui poser Ézéchiel question, est-ce qu'il y a moyen ça? Ah oui? Et c'est bon Dieu encore qui répond pour dire que, écoutez, bon Dieu pas capable de faire. Il m'a dit bien, le royaume, ça pour le restaurer. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui va restaurer ce royaume. Et c'est dans le contexte ça, Ézéchiel, bon Dieu va parler avec lui pour dire à Israël, fais attention. Parce qu'on entend nous, elle a évolué de génération en génération. On Dieu dit, regarde comment ça se passe. Le monde qui péchait, c'est lui-même qui a mouru. Parce que parmi il y a même pour Israël. Israël quand même sera sauvé. Il y aura un salut national pour Israël. Mais en réalité, c'est pour un tiers d'Israël, ok, qui va entrer dans le royaume avec Jésus-Christ parce que c'est un tiers ça qui a sauvé. Eh bien, bon Dieu pas dire la sauvé totalité, non? Parce qu'il y a un niveau de perversion ou sous-jugement, bon Dieu. Ni bon Dieu pas dire m'a fait tout périr, non? Est-ce que vous comprenez? Il y a un tiers que Dieu a sauvé coûte que coûte. Ça fait que, encore une fois, l'âme qui pêche et celle qui mourra, c'est pour faire appel à la responsabilité personnelle pour dire au monde, fais attention. Au lieu de faire là, parce que vous avez des conséquences sur l'autre monde, comme si nous avons fait une équipe pour faire mal, on dit fais attention. Ou même qui fait là, c'est au cas de payer pour. Bon, vous trouvez que c'est peut-être une bonne évolution, un bon dynamisme pour Dieu dans la révélation même de la loi.
faut responsabiliser. Chacun est responsable devant Dieu. Et je crois que c'est dans Romains 14, verset 12, côté que dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous voyez, dans la dispensation de la grâce. C'est pourquoi moi je crois que c'est un dynamisme en Dieu dans la révélation même de la loi. Okay? Troisième question, pourquoi parler des psaumes comme étant la poésie hébraïque? Ok, alors les psaumes font partie de la poésie hébraïque. Alors la poésie hébraïque, c'est pour parler de la poésie d'un pays, la poésie dans un pays, comme la poésie haïtienne, comme la poésie française, etc. Eh bien, si vous remarquez bien dans la Bible, il y a un groupe de livres de la Bible, à savoir Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. J'aurais pu même ajouter Lamentation de Jérémie. Ce sont des livres poétiques, du genre de la poésie. Eh bien, comme ce sont les Hébreux qui font cette poésie, c'est pourquoi on dit c'est la poésie hébraïque, c'est-à-dire les psaumes font partie de la poésie hébraïque. Vous avez trouvé de la versification, un langage vraiment trié, ok, dans ces psaumes-là. C'est pourquoi on dit que c'est de la poésie hébraïque. Poésie par des Hébreux. Oui, poésie par les enfants d'Israël. Par les enfants d'Israël, les Hébreux. Ok. Yeah. Parlant de parallélisme, est-ce pour parler de comparaison? Ce n'est pas forcément une comparaison. Ok, le parallélisme, c'est aussi un style littéraire. Un style littéraire qui nous fait mettre deux choses, ok, en évidence, ok, dans un même vers, par exemple. Quand le parallélisme est synthétique, c'est pour dire que les deux choses qu'on met en évidence sont proches en termes de signification. Par exemple, le rire et la joie. Ok, dans un vers, le rire, la joie. Ok, mais si on dit le rire, les pleurs. Le rire, les pleurs. Vous voyez, ça c'est antithétique. Or, l'autre, rire et joie, c'est synthétique. C'est très simple. Est-ce que je peux comprendre comme synonyme? Oui, alors, oui, dans synthétique, le mot signe avant, c'est pour faire la ressemblance, ok? Comme synoptique. Alors, synthétique, c'est dire qu'il y a ressemblance. Il y a ressemblance entre les deux. Mais par exemple, dans le psaume Bobé, il a dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, etc. Et puis, arrivé à un certain moment, il vous parle, il vous dit qu'il n'en a pas ainsi des méchants. C'est-à-dire d'un côté, il y a heureux l'homme, de l'autre côté, il y a méchant. Ça, c'est une sorte de parallélisme antithétique. Oui, pour dire qu'il n'y a pas de ressemblance. C'est comme si ils ne sont pas similaires, ils ne sont pas synonymes, ils ne sont pas proches de signification. Ok, les amis, j'espère que c'est clair parce que on est en train de grandir. Ça, c'est pour la littérature, oui. On est en train d'apprendre. Je vous le rappelle. Dernière question, pasteur. Ismaël n'avait pas reçu de bénédiction de son père. Ésaü avait perdu de son côté sa bénédiction avec Jacob. Et il avait également vendu son droit d'aînesse. Comment comprendre que les islams arabes soient aussi prospères aujourd'hui? Bon, ça c'est une bonne question. Mais il faut dire que ça c'est de la géopolitique aussi. Géopolitique dans le monde. Voilà. Vous dites qu'Ismaël n'avait pas reçu de bénédiction, c'est ça? Non. C'est ce que vous dites? De son père. De son père? Abraham. Qui dit ça? Notre ami connecté. C'est une question. Ok, il faut considérer la Bible, la parole de Dieu, ok, pour dire, rappelez-vous lorsque Ismaël et sa maman Agar étaient mis à la porte par Sarah, Dieu, l'ange de l'Éternel, avait rencontré Agar et Ismaël pour prononcer sa bénédiction, pour dire que cet enfant deviendra une grande nation. Ok? Rappelez-vous, il avait été promis à Abraham de devenir une grande nation à travers Isaac et ses descendants. Voilà que Dieu promet à Ismaël de devenir une grande nation. Vous comprenez? Et il lui avait dit que même sa main sera contre tous. Vous comprenez? C'est biblique ce qui se passe là. Okay? C'était une prophétie biblique. Okay? C'est-à-dire que Dieu avait prévu ça. Voilà. Maintenant, Ésaü aussi. Ésaü dans son cas aussi. Rappelez-vous, Jacob avait laissé la maison. Mais tous les biens qu'il y avait là, à qui ces biens appartenaient? C'était à Ésaü.
c'était à Ésaü, parce que Ésaü était l'aîné de la famille coûte que coûte. Peut-être que sur le plan spirituel, ça allait marquer, ok, puisque Jacob avait eu ce doigt d'aînesse. Mais sur le plan matériel, non, Ésaü possédait tout ce qu'il possédait. Et rappelez-vous, lorsque Jacob devait retourner sur cette terre-là, qu'est-ce qui était arrivé? Jacob avait apporté même des cadeaux à Ésaü. Quelle a été la réponse d'Ésaü? Mais pourquoi me donner des cadeaux? Moi, je suis riche. J'ai tout à ma disposition. Et le pays est assez grand. Tu peux te mettre là où tu veux. Pas de problème. Alors, ils se sont entendus, carrément. Alors, et si vous remarquez bien, lorsque Jacob est retourné encore Jacob va aller en Égypte avec toute sa famille, mais toutes les terres là à qui appartenaient aux descendants d'Ésaü. Il ne faut pas minimiser les choses. Maintenant, le retour à Canaan, ça c'est autre chose. Ça c'est Canaan. Ok? Ça c'est Canaan. Mais en réalité, Ismaël et aussi Ésaü, c'était des super riches. C'était des super riches et je crois qu'ils ont bien fait de garder la discipline. Et cette discipline a conduit au fait qu'ils ont pu considérer leur richesse et progresser. Ce qu'il faut comprendre, la terre est riche. C'est Dieu qui a créé la terre. Ok? Il l'a créée riche pour préparer que l'homme soit dans son bain, dans le bonheur, ok, sur la terre. Eh bien, c'est à nous, c'est à chaque personne qui vit sur un petit morceau de terre, eh bien, que l'on s'arrange pour vivre et vivre bien. Ok, alors nous nous arrêtons là pour la rubrique questions-réponses. C'est un bonheur d'être votre porte-parole. Chers amis connectés, en Hebdo 24 ce soir, nous allons poursuivre avec la prophétie biblique. Et la partie que nous allons considérer aujourd'hui, c'est jugement et restauration, la prophétie d'Ésaïe. Détendez-vous et bonne participation. Bon, bien, que dire après de telles présentations par Dulcan? Vraiment, merci beaucoup d'être là et merci. C'est un support, comment je pourrais dire ça, un support indéfectible que je bénéficie. Aussi nos connectés bénéficient aussi de cette présence extraordinaire. Merci beaucoup. On est ensemble aujourd'hui pour jugement et restauration, pour considérer la prophétie d'Ésaïe. La prophétie d'Ésaïe qui est considérée comme étant la bonne nouvelle de l'Ancien Testament. La bonne nouvelle de l'Ancien Testament. C'est comme l'évangile de l'Ancien Testament. Nous allons considérer cette prophétie avec le plan habituel. Nous allons introduire et considérer un passage biblique d'Ésaïe. Nous allons prier et aussi pour entrer dans le contexte du livre. Après, nous allons considérer le contenu, actualité du livre, les leçons pour notre temps et enfin conclure. Voilà pour la prophétie d'Ésaïe. Je renouvelle mes salutations à nos amis connectés qui sont à bord pour ce voyage à travers les Écritures pour découvrir le cheminement de Dieu avec l'homme en vue de réaliser la nécessité de bâtir sa propre histoire avec Dieu. C'est très motivant, n'est-ce pas? À notre dernière séance, vous vous rappelez, nous avions introduit la prophétie biblique pour découvrir le futur à travers la Bible. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance au sujet du futur. La prophétie biblique, c'est le moyen pour Dieu de nous révéler cet aspect de sa toute-puissance en vue de nous préparer pour aborder le temps avec optimisme et que nul n'en prétexte ignorance. Ça, c'est pour la prophétie biblique. Vraiment, aujourd'hui, nous allons regarder la prophétie biblique.
c'est la prophétie d'Ésaïe, l'évangile de l'Ancien Testament. Jugement et restauration. Cette prophétie nous introduit dans une alliance. Cette alliance, c'est l'alliance conditionnelle de Dieu avec son peuple. La désobéissance coûte très cher et attire le jugement de Dieu. Mais dans sa miséricorde, Dieu planifie le relèvement et la restauration de son peuple. Mais au temps marqué, un faible reste sera sauvé. Eh bien, pour nous préparer à entrer dans le contenu du livre, nous allons lire une portion d'écriture en Ésaïe, juste avant de prier. Là, je vais demander vraiment à Dulka de m'aider, si on pouvait considérer Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 5. Là, on pourra considérer ce passage, notamment sur l'aspect de la restauration. Sur l'aspect de la restauration. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 5. Ésaïe 60, les versets 1 à 5. Debout, Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre. Un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent sur toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées dans les bras. En voyant cela, tu brilleras de joie. Ton cœur battra de bonheur. En effet, les richesses de la mer arriveront chez toi. Les trésors des autres peuples parviendront jusqu'à toi, Jérusalem. Ok, merci beaucoup Dulka pour cette lecture. Bon, nous n'allons pas faire de commentaires maintenant, nous allons juste prier pour entrer dans les détails. Et dans les détails, nous pourrons revenir sur ce passage pour vous montrer que là, c'est la restauration d'Israël qui est annoncée certainement sous la dispensation de la gloire. Ah oui, Jérusalem sera le centre du monde, sera la capitale du monde, et la présence de Dieu, la Bible dit, va servir de lumière pour toutes les nations. C'est vraiment un passage extraordinaire. Si vous parlez de la restauration, mais nous allons voir les autres détails justement dans le livre d'Ésaïe, dans cette étude que nous vous présentons maintenant. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous te remercions. Merci pour ta présence qui est toujours avec nous selon ta promesse d'être toujours avec nous tous les jours et même jusqu'à la fin du monde. Merci parce que tu nous donnes garantie que ce que nous délions sur la terre est délié aussi dans le ciel. Au nom de Jésus, nous relâchons la plénitude de ton Saint-Esprit sur le plateau d'Hebdo aujourd'hui et que cette bénédiction puisse être partagée par tous nos connectés. Oui Seigneur, et qu'un signe de bonheur puisse être vu par les Haïtiens aujourd'hui puisque tu promets restauration. Merci puisque la restauration d'Israël, oui, va accorder aussi cette restauration à toute la terre puisque tu dis dans ta parole que toutes les nations seront bénies en cette austérité. Au nom de Jésus, nous réclamons cette bénédiction sur Haïti aujourd'hui et aussi sur tout un chacun connecté à ce service maintenant. Voilà notre prière adressée à toi, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Voilà, juste avant d'entrer dans les détails sur le livre d'Ésaïe, j'avais considéré les détails sur la prophétie biblique, notamment lorsque j'ai considéré les prophètes qui sont pré-exiliques, exiliques et post-exiliques. Je crois qu'il y a des détails qu'il faut nécessairement écrire pour vous, puisque je dois considérer quand même que nous sommes en train de grandir ensemble, mais vraiment je dois vous dire que quand on est dans la prophétie, je vais vraiment solliciter votre attention, parce qu'il y a beaucoup de détails à considérer. Mais ce qui est important, c'est que tout est disponible. Nous pouvons toujours regarder, ok, et aussi poser des questions pour faciliter que l'on puisse grandir ensemble pour répéter Dulka. Voilà.
Contexte et arrière-plan d'Ésaïe. Le nom Ésaïe signifie quoi? L'Éternel sauve. C'est pourquoi Ésaïe est considéré comme étant le prophète du salut. Le livre d'Ésaïe est appelé l'épître aux Romains de l'Ancien Testament. Alors, quand je dis ça, on est en train de grandir ensemble. L'épître aux Romains, c'est comme la cathédrale de la vérité biblique, tellement que c'est riche en doctrine. Eh bien, le livre d'Ésaïe aussi est très riche en doctrine. Le livre d'Ésaïe présente un portrait très majestueux du Messie, lui qui apportera lumière aux nations, comme nous venons de lire dans Ésaïe 60, rachat pour Israël, le pardon et la bénédiction universelle pendant le règne millénaire. Ah, on parle avec Nouveau Noir, avec oui? Ok, voilà. La prophétie d'Ésaïe s'étend sur le règne de 4 rois différents. Vous vous rappelez? Osias, Jotam, Akaz, Ézéchias. Près d'un demi-siècle, soit de 740 à 687 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça vous donne une idée que la prophétie biblique est liée à l'histoire. Est-ce que vous êtes là? À l'histoire. C'est-à-dire que nous avons étudié les livres historiques, donc les prophéties que nous allons étudier auront rapport avec l'histoire d'Israël. Est-ce que vous êtes là? Merci d'être là. C'est-à-dire le règne de 4 rois, dont Osias, Jotam, Akaz, Ézéchias, eh bien, Ésaïe, sa prophétie touche tous ces règnes. Est-ce que vous êtes là? Ok. Et c'est pourquoi quand on parle d'Ésaïe, on ne voit pas seulement un prophète, mais on voit aussi un prédicateur. Et vraiment, il est très historique dans ce qu'il fait. Nous allons voir quelques détails. C'est comme s'il a une vision des choses et il prononce des paroles de connaissance. Donc, Ésaïe, vraiment, c'est un prophète vraiment important dans l'Ancien Testament. Dès que vous entendez parler de prophétie, sachez qu'il y a eu apostasie aussi. À une époque où le péché d'Israël était à son comble, ah oui, 722, vous vous rappelez ce qui était arrivé avec le royaume d'Israël, avec le royaume du Nord, vous vous rappelez? Le royaume du Nord, qui est jugé par Dieu, qui a aussi disparu par les Assyriens. Vous vous rappelez 2 Rois 17? Eh bien voilà, le jugement de Juda s'est annoncé et devra attendre un siècle plus tard. Voilà, et le royaume de Juda va subsister. C'est grâce à la promesse, oui, que Dieu avait faite à David de pouvoir conserver sa bonté envers sa famille. Voilà. Quand nous regardons le livre d'Ésaïe, nous allons segmenter ce livre en 3 parties. D'abord, le jugement de Dieu sur Juda. Ok? Deuxièmement, nous allons voir une parenthèse dans ce livre où c'est comme, alors on appelle ça intermède. Ok? Là, Ésaïe va considérer une page très historique dans son livre pour considérer Ézéchias et sa maladie. Et enfin, la 3e partie va concerner le Messie restaurateur d'Israël. Le Messie restaurateur d'Israël. Alors, je vais vous faire un plan en 3 parties. D'abord, jugement de Dieu sur Juda. Deuxièmement, une page historique dans la prophétie d'Ésaïe avec Ézéchias et sa maladie. Et enfin, le Messie restaurateur d'Israël. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous là avec moi, parce que d'habitude, les livres prophétiques, ça veut dire vraiment qu'on a besoin de mettre attention pour que nous puissions comprendre. Est-ce que nous là? Jugement sur Juda. Pourquoi ce jugement? J'aurais aimé demander à Dulka de tourner la page de la Bible jusqu'à Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er, nous allons considérer quelques passages pour réaliser combien ce n'est pas facile. D'abord, nous allons lire les 2 premiers versets, ok, en Ésaïe chapitre 1er, Ésaïe 1er verset 2 et 3, tout simplement. Ésaïe chapitre 1er, verset 2 et 3, pour considérer le jugement, et nous allons voir une crise identitaire, une infraction commise par Israël. Voilà. Ciel, écoute, et toi la terre, tends l'oreille. C'est le Seigneur qui parle.
J'ai fait grandir des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire, un âne connaît la mangeoire, où son maître lui apporte à manger. Mais Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Ça, c'est une crise identitaire. C'est comme si Israël ne se connaît même pas. Alors regardez bien la comparaison. Les animaux connaissent leur propriétaire, tandis que Israël ne connaît pas son Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est une crise identitaire. Et nous allons voir que il y aura une contamination générale. Une contamination générale. La religion est pervertie. C'est comme s'il y a une prostitution spirituelle. Je suis encouragé par la lecture du cas. Tu pourras quand même lire pour moi les versets 5 et 6 maintenant pour considérer ça. Vous qui continuez à vous révolter contre moi, la tête est couverte de blessures, le cœur tout entier est malade. Des pieds à la tête, plus rien n'est en bon état. Partout, il n'y a que blessures, traces de coups, plaies ouvertes. Personne ne les a nettoyées, personne ne les a couvertes de bandages, personne ne les a soignées avec de l'huile. Alors là, c'est pour considérer la contamination générale, qui concerne Israël, qui concernait Israël à cette époque-là. Nous allons entrer dans les détails, mais je vais vous montrer combien la religion était pervertie. En tout cas, tu vas considérer pour moi à partir de la deuxième partie dans le chapitre 1er d'Ésaïe. Je crois que ça commence à partir du verset 9 ou 10. Verset 10. Verset 10, tu peux le lire pour moi. Je voudrais te demander de t'arrêter. Tellement c'est important de le lire. Allons. Vous, les chefs et le peuple, vous ne valez pas mieux que les chefs corrompus et la population de Sodome et Gomorrhe. Écoutez donc la parole du Seigneur. Ouvrez vos oreilles à l'enseignement de notre Dieu. Le Seigneur dit: à quoi me servent vos nombreux sacrifices? Vous brûlez entièrement des moutons pour moi. Vous m'offrez la graisse des veaux. J'en ai assez de tout cela. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, vous occupez inutilement des cours de mon temple. Est-ce que je vous ai demandé cela? Arrêtez de m'apporter des offrandes qui ne servent à rien. La fumée, je l'ai en horreur. Vous fêtez la nouvelle lune et le sabbat. Vous organisez de grands rassemblements et en même temps, vous commettez le mal. Je ne peux plus supporter cela. Je déteste vos fêtes de nouvelle lune et vos cérémonies. Elles sont un poids pour moi et je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang. Lavez-vous, rendez-vous purs. Éloignez de mes yeux vos actions mauvaises. Arrêtez de faire le mal. Alors, merci Dulka, parce que pourquoi j'ai voulu faire entendre cela pour considérer, quand j'ai prononcé le jugement sur Israël, jugement de Dieu sur Juda, c'est parce que Dieu lui-même, il avait constaté la prostitution spirituelle, la perversion de la religion, au point que la personne élève la main droite vers Dieu et avec la main gauche, elle fait le mal. Eh bien, Dieu dit non, ce n'est pas de cette religion que je veux. Ok? Il faut que les paroles, soient en harmonie avec les actions que vous posez. Dieu dit non, arrêtez cette manière de faire. C'est absolument important. Israël est le peuple de Dieu, mais Dieu ne supporte pas ses péchés et c'est pourquoi le jugement sera prononcé. Le jugement est prononcé. Un jour, la Bible dit que je vais vous punir. Je vais vous priver de ce que vous aimez le plus. Ah oui? Je vais vous priver de ce que vous aimez le plus. Parce que, et comme ça, qui est tellement important dans le passage, mais quand même, Dieu a regardé, il dit que vous allez avoir de mauvais leaders.
Et c'est vrai, de mauvais leaders. Les dit pour Timoun comme chef. Et là, Timoun comme chef, comment on dit, pour perdu, pour père. Et qu'est-ce que les enfants pourront faire sur le plan du leadership pour aider, pour conduire tout un peuple, ce sera difficile. Ça concerne le chapitre 2. Ok? Et là, Dieu va prononcer ruine et destruction parce que le Seigneur va intervenir en juge. L'Éternel va se lever pour dire son mot dans cette situation-là. Donc, jugement sera prononcé sur Israël. Nous regardons maintenant le chapitre 2 maintenant, à partir du verset 9. Qu'est-ce que tu lis, s'il te plaît? C'est pourquoi tous les êtres humains seront courbés et abaissés. Ne les relève pas, Seigneur. Cachez-vous parmi les rochers. Rentrez sous la terre pour fuir le Seigneur, qui fait trembler de peur, pour fuir la lumière éblouissante de sa grandeur. Ceux qui regardent les autres avec mépris devront baisser les yeux. Les gens orgueilleux devront se courber. Ce jour-là, le Seigneur seul sera grand. Je continue. Ce jour-là, le Seigneur seul sera grand. Bon, là c'est pour considérer des détails très importants parce que nous sommes en train de regarder les choses et rapidement. D'abord, c'est le jugement qui est prononcé sur Juda et ça couvre environ 35 chapitres de l'Ésaïe. Okay? Les chapitres 1 à 35, vous allez voir que des jugements en série sont prononcés sur Juda et pas seulement sur Juda mais aussi sur les pays environnants. Ah oui, nous venons de voir la crise identitaire, la contamination générale, la religion qui est, comme je viens de vous le dire, pervertie, n'est-ce pas? La religion qui est pervertie, et je viens de vous parler de cette prostitution spirituelle qu'il y avait. C'est comme si il y a accusation contre Israël. Israël qui ne connaît même pas son identité. Le formalisme religieux que tu viens de noter là, en ce sens que d'une main on adore et de l'autre on fait couler le sang. Et une chose importante, je vais vous faire voir comment Dieu va appeler Israël en audience. Le Seigneur dit, venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. Voilà ce que le Seigneur affirme. Vous voyez, ça c'est pour appeler Israël en jugement, pour dire à Israël, venez en discuter. En discuter pour nous établir les faits, pour que vous réalisez que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et parce que ça ne va pas, vous allez voir dans le passage suivant, bon Dieu va faire des rappels et va avertir Israël de un grand jugement qui vient pour venir sur lui. Et jugement ça, c'est comme si Ésaïe bien avant a parlé avec le peuple là, mais il connaît clairement que Israël parle bien pour aller en captivité. Israël a bien pour le déporter. Et c'est pas en vrai parce que vraiment le péché était à son comble. Pour me donner une idée sur ça, c'est que l'on a considéré la prophétie d'Ésaïe, c'est une prophétie en 4 R. Quand on dit 4 R. Ok? Rébellion, rétribution, c'est-à-dire jugement, repentance, restauration. Ça veut dire que dès qu'il y a une rébellion, c'est-à-dire qu'il y a un péché, il y a une révolte, et bien bon Dieu va intervenir par rétribution, et par jugement, et maintenant, il fait appel à la repentance, et en cas de repentance, il y aura restauration, il y aura rédemption. C'est comme la période des juges. Ok? C'est comme la période des juges. Autrement dit, Israël était dans cette situation-là. Par exemple, il y avait un premier roi, Osias, qui a eu un règne de 52 ans. Un règne de 52 ans plus grand que David. Son règne était plus long que Salomon même. Et pourtant, Osias, c'était quelqu'un, c'est comme sur le plan économique, ça allait bien. Sur le plan militaire, c'était quelque chose de très important. Sur le plan politique, c'était bien. Mais sur le plan spirituel, c'était comme le néant. Au point qu'un jour, Osias a décidé d'aller offrir un sacrifice dans le temple, offrir du parfum
ce qui était contraire à la parole de Dieu, parce que Dieu fait la séparation entre la sacrificature et la royauté. Il a fallu l'arrivée du prophète pour dire à Osias, non, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta responsabilité. Et finalement, vous savez ce qui est arrivé? Osias est mort de lèpre, c'est-à-dire une lèpre est tombée sur lui, au final, il va mourir de sa lèpre. C'est pour dire que, bien souvent, la désobéissance à Dieu coûte très cher. Ça coûte très cher. Et comme on vient de le lire, Dieu a fait appel à Israël pour lui dire, on va discuter, on va voir si les péchés sont comme si, on va les traiter. Bon, voilà un rappel et avertissement. Il y a un jugement que Dieu avait attiré l'attention d'Israël pour dire, il y aura jugement. Quand je dis Israël, je vais parler du royaume de Juda, puisque l'autre royaume était déjà dispersé. Est-ce que vous êtes là? Et au chapitre 4 d'Ésaïe, je vais vous laisser découvrir une sorte de désolation qui va s'exprimer dans le chapitre. Je n'aurais pas pu m'empêcher de vous faire entendre ça. Tu le calmes pour nous. Ce jour-là, cette femme s'accrocheront à un seul homme en lui disant, nous nous chargerons de notre nourriture et de nos vêtements. Enlève seulement notre honte en nous acceptant comme tes femmes. Continue. Ah, je continue. Un jour, le Seigneur fera germer dans le pays quelque chose de magnifique et de glorieux. Les gens encore en vie en Israël seront fiers et honorés à cause de ce que le pays produira. Alors le premier verset, c'est très important. Parce que cette femme s'approcheront à un homme. Et toutes demandent quoi? Que seulement nous puissions porter ton nom. Pourquoi? Nous nous chargerons de notre nourriture et de nos vêtements. C'est comme si nous n'avions pas de problème. Non, nous n'avons pas besoin de dépenser. Oui, voilà. C'est pas dépenser qui est important pour nous là. Mais nos besoins. Nous le faisons honte, nous. Bon, honte. Pourquoi nous disons ça? Nous voilà. Voilà le problème qui est. Pas un garçon. Pas de garçon. Vous entendez ce que je dire? Pas gagner garçon. Ah, c'est un signe de jugement. Un signe de jugement sur le pays. Dès qu'il n'y a pas d'homme, aussi il n'y a pas de leader. Et imaginez qu'il y a pile besoin qui ne peuvent satisfaire. Ah, nous comprenons ça? Il y a pile besoin qui ne peuvent satisfaire. Ou alors, 7 accroché à un seul, c'est un signe de désolation, de grande désolation. C'était un signe de jugement sur le peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus, puisque quand même, c'est un sujet qui va demander beaucoup de débats. Ok? C'était pas que ce soit normal que cette femme s'accroche à un homme. Mais c'est un jugement. C'est comme un signe de jugement, un signe de détresse, un signe de désolation sur le pays. Vous êtes là? Ah, il y aurait beaucoup de problèmes parce que du cas n'aurait pas. Par contre, comment tu le partager, c'est quoi ça? Quoi? Partager. Mais lorsque je pense le bagage du tapis, ok? D'accord. Eh bien voilà, Dieu va dire, écoutez, Israël, ça fatigue. Au chapitre 5, lis le verset 4 pour moi, oui, Dulka, s'il te plaît. Chapitre 5, verset 4. J'ai tout fait pour ma vigne. Je ne pouvais rien faire de plus. J'attendais du bon raisin, mais elle n'a donné que du raisin acide. Pourquoi donc? Voilà, j'en ai assez de cette vigne. De cette vigne que j'ai plantée. Voilà, moi je prends soin et pourtant regardez que ça le fait. Il n'y a pas de résultat. Donc, vigne, ça a son vigne qui pas en place. Voilà. Ça fatigue. Donc, loin de Dieu, loin du bien, stérile, inutile. C'est ça. Ok? Ou éloigné de bon Dieu, ou éloigné du bien. Et conséquence, stérilité, inutilité pour Israël. Est-ce que nous là? Nous parlons en parenthèse, dans phase de jugement ça. Moi dis en parenthèse, mais son étape, dans le chapitre 6, on a fait un saut.
côté que Esaïe, dans vision, bon Dieu va le confier à Esaïe une mission impossible. Nous allons ça nous là une mission impossible. Quelle est cette mission impossible? Nous allons voir comment Esaïe va voir le Seigneur. Ah oui, Esaïe va voir le Seigneur. Je vous laisse découvrir ça. Esaïe chapitre 6. Allons du cas dans la version. Verset 1er. Oui, tu peux commencer à partir du verset 1er. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps, 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs gonds. Le temple se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Continue. Je continue. Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit, maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Alors j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alors remarquez bien, d'abord, Esaïe voit le Seigneur. Vous voyez, très bien, ça c'est une théophanie. Une théophanie, la manifestation de Dieu dans la nature. Vous voyez Dieu, ok? Et Esaïe va être convaincu de son identité, de son indignité face à la sainteté de Dieu. Esaïe se voit pécheur. Esaïe va confesser sa situation personnelle et la situation du peuple. Il dit, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voilà, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait détacher un ange pour venir expier le péché d'Esaïe. Ok? Et tout à fait, après son expiation, il est consacré maintenant. Dieu va lui confier une mission. Dieu l'appelle. Dieu l'appelle. Qui marchera pour nous? Esaïe répond. Comment il répond? Il dit, me voici, n'est-ce pas? Me voici, envoie-moi. Et me voici, envoie-moi. Si vous lisez la suite pour voir quelle mission Dieu va confier à Esaïe, vous allez voir que c'est une mission impossible. Tu peux lire le verset suivant, les versets suivants. Le Seigneur m'a dit, va dire à ce peuple, vous écouterez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez rien. Ferme leur cœur, rends-les sourds et aveugles. Empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur cœur de comprendre. Ainsi, ils ne se tourneront pas vers moi et ils ne seront pas guéris. Ouais. Est-ce qu'on voit une mission impossible? Imagine les bons Dieu qui les prophètes là, il dit, tu viens à mon service, mais tu vas parler à Israël. Tu vas parler au peuple. Mais imaginez, mais ça va le dire, déclarer, il y a bien pour vous, il y a beaucoup de yeux pour regarder, mais il n'y a pas pour vous. Parole la frappe dans les oreilles, mais il n'y a pas tendez. Ou comme en mission impossible. C'est comme si, déjà avant même que la mission soit confiée, mais la mission est déjà impossible. Là, parce que, attendez, comme on va parler avec un groupe de monde, on déjà dit que il n'y a pas tendez. Ok? Il n'y a pas tendez. Et c'est comme ça, le jugement va venir abattre sur eux. Si vous regardez bien, dans 701, lorsque le roi Osias va mourir, mais son bagage est infernal. De qui ça mourit? De lèpre. De lèpre. Et son fils qui va le remplacer, ce n'est pas une catastrophe. Méchant, pervers, idolâtre. L'autre qui va le venir, mais encore même bagaille là, jusqu'à Ézéchias. Oui, c'était un roi bon, mais négligent, profane. C'est comme si, et à chaque fois que vous voyez le roi dans une situation, sachez que c'est aussi le peuple, parce que le roi est représentatif du peuple. Est-ce que vous êtes là? Une mission impossible confiée à Esaïe. Parce que état lamentable, le peuple a trouvé là-dedans, ce n'est pas un état qui est facile pour gérer. Et bon Dieu prononce jugement sur eux. Est-ce qu'on l'a? Bon Dieu prononce jugement sur eux. Ce n'est pas seulement ça. Dieu peut venir intervenir dans les conflits internationaux aussi.
des conflits internationaux. Parce que la Bible dit, finalement, c'est toute la terre qui est considérée par cela. Avant d'entrer dans ça, m'a dit nous bien, nous connaissons un bel verset dans Isaïe qui dit oh, la Vierge sera enceinte, elle va enfanter un fils, Emmanuel. Vous savez dans quel contexte ce passage est écrit? C'est un contexte de jugement, oui. Lorsque le roi a demandé qui signe, à qui signe, la reconnaître que l'a délivré, on dit ok, bon signe qui a venu. La Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte, elle va enfanter un fils et ce fils sera appelé Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Pendant qu'on cherche secours partout, ici, par là, moi-même, moi, c'est bon Dieu qui est toujours présent. Ou pas fait appel à moi pas intervenu. Ou pas fait appel à moi pas intervenu. Et m'a dit bien, quand on va chercher secours, ou pas besoin. Quand on va chercher secours, ou pas besoin. Ou pas besoin. C'est pourquoi, voyez-vous les chapitres 7, 8 et 9 d'Ésaïe, c'est vraiment très messianique ça, hein? Parce que la Vierge sera enceinte, elle va enfanter un fils du nom d'Emmanuel. Au chapitre 8, il va dire que c'est pas des ténèbres tout le temps sur la terre, parce que Jésus-Christ a bien pour le venir, et aussi comment il sera appelé en Ésaïe chapitre 9, admirable, Dieu conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant, etc. Bon Dieu dit, regardez, c'est dans le contexte de jugement, vous dites, ouais, tout ça va faire là, m'a dit bien. Plutôt opposé. Parce que les poils arrivent, c'est que, mais ça peut arriver. Effectivement, les Juifs sont dans ça pour longtemps. Ils sont dans ça pour longtemps. Parce qu'ils n'ont pas jamais gagné un repos. À cause de qui ça? À cause de perversion spirituelle, à cause de idolâtrie. Il n'y a pas de peuple qui idolâtre sur la terre pour un problème. Pour un problème avec mon Dieu. Ok? Et comme je vous dis, Dieu intervient dans des conflits même internationaux, parce que c'est toute la terre qui est concernée. Au chapitre 14, ok? Babylone, Assyrie, Philistins, Moab, Damas, Éthiopie, Égypte, Édom, Arabie, Jérusalem, Tyr, Ephraïm et Juda, tout le monde est sous le jugement de Dieu. Tout. Il me croit c'est dans le chapitre 7. Dans le chapitre 7 là, mon frère, chapitre 14 là dans Isaïe, côté que on va parler de la loi même remonter l'origine de Satan. Un peu le monde va demander comment Satan fait Satan? Isaïe 14. Isaïe 14. OK? Isaïe 14 pour dire mais comment le fait Jean-Lié? Et à partir du chapitre 25 à 27, on va voir un chant d'espoir et de consolation pour Israël. Jugement encore sur Juda et Israël au chapitre 28 et 31. Et finalement, le royaume et le jugement. C'est comme si le royaume de Dieu va venir certainement. Mais c'est encore pour prononcer un jugement contre Israël. Et ce n'est pas sans raison que 2 tiers d'Israël sera exterminé dans ce jugement-là. 2 tiers d'Israël sera exterminé dans le jugement-là. C'est pour vous dire que ce n'est pas une mince affaire. La question de rébellion contre Dieu, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et m'a dit bien, c'est pas seulement pour Israël, ça et tout. Mais pour n'importe qui est rebelle contre bon Dieu. Moi, je te dis que bon page d'histoire dans la prophétie d'Isaïe, effectivement, bon page d'histoire. Ça concerne Ézéchias. Parce que, il y a plus de monde qui parle comme ça. Dans le livre historique, il n'y a pas même passage ça. C'est dans Isaïe, oui, ça a raconté. Question, Ézéchias qui était malade, et puis il va mourir. Et puis, bon Dieu, vous dire qu'il va mourir. Isaïe vient annoncer que bon Dieu, tout va mourir, préparez-vous, mettez l'autre dans l'affaire, vous va mourir. Et puis, Ézéchias qui parle dit oh, pour mourir comme ça? Non. Alors, nous allons parler de bon Dieu, c'est ce qu'il là. Et dans ça, oui, bon Dieu dit ok. Isaïe tourne et dit il m'a ajouté 15 ans. Il a ajouté 15 ans vraiment. Mais si nous connaissons tout. Dans la période, ça, Ézéchias parle font petit, qui parle venir roi dans la place. Pas de gens qui dit aussi méchant en Israël. On voit qui est Manassé. Pas de gens qui ont l'autre roi qui est aussi méchant. Plutôt Ézéchias est mort dans la période où Dieu dit qu'il va mourir. Mais qui sait, peut-être que je ne suis pas capable seulement de laguer ça sous content. Mais Ézéchias était vraiment sous menace des Assyriens qui te voulaient à tout prix pour venir détruire le royaume de Juda, même j'ai détruit le royaume d'Israël là. Ézéchias, campé, il n'a pas faire rien. Il n'a pas faire absolument rien contre ça. Les lois ne sont pas capables de finalement le Isaïe. Isaïe dit c'est qu'on y a songé nous là. C'est qu'on y a songé nous là. Après ça, Isaïe dit ok.
d'accord, on va parler à bon Dieu. Et puis finalement, bon Dieu dit, quittez Sanchérib, t'as-dit, ou à Assyrien qui est venu, quittez, moi quoi ça va. Effectivement, je ne vais pas retourner la caille, non? Parce qu'ils ont été préparés, c'est comme si on a dit, ils viennent à la frontière, ils viennent provoquer pour y rentrer, détruire Juda, prendre le peuple là pour mener tout même déjà été fait pour le royaume. Et bien Sanchérib, sacrifier Sanchérib, là, tellement jugement est terrible pour lui. Parce que Isaïe dit Ézéchias, c'est signe ça, c'est pour qu'on ait gagné mon Dieu. C'est pour qu'on ait gagné bon Dieu. Et voilà que Ézéchias était bien obligé de consulter le prophète. Mais c'est à la dernière minute, c'est là où pas gagné qui a marché. Et finalement, cette affaire est réglée parce que bon Dieu prononçait le jugement sur Sanchérib, qui était venu faire bataille là. Et c'est là ça Ézéchias, effectivement, va tomber malade. Bon voilà, pendant qu'il va tomber malade là, eh bien, Isaïe, c'est lui-même qui parle de venir dire, bon Dieu dit, il a ajouté 15 ans pour. Bref, vous êtes capable de lire ça dans Isaïe chapitre 36, 37 et 37, 38 et jusqu'au chapitre 39 même, vous êtes capable de lire passage ça. Bon, on a essayé d'aller un petit peu plus vite pour nous capables de terminer rapidement. Nous parlons de la dernière partie, parce que nous sommes dit, d'abord nous avons côté jugement à prononcer sur Juda et sur un pilote peuple qui était dans le voisinage d'Israël là. Nous sommes en voit comment Ézéchias, page d'histoire, ça que Isaïe inséré dans la prophétie dans le chapitre 36, 37, 38 et jusqu'au chapitre 39. Mais à partir du chapitre 40, là, c'est un autre bagage. Un autre bagage, parce que là, c'est le Messie restaurateur d'Israël qui s'en vient. Le Messie arrive. Un Dieu prêt à sauver, un Dieu prêt à consoler, un Dieu prêt à délivrer. Dans le chapitre 40, là, la Bible présente bon Dieu comme étant un bon Dieu qui est incomparable. Incomparable. Il y a plusieurs autres passages. Songez, c'est dans la même portion d'écriture qu'on parle dans Isaïe 53. Isaïe 53, côté que l'Ipal explique souffrance que Messie a pour endurer, mais la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bien entendu, ce verset est d'abord adressé à Israël pour dire que c'est les meurtrissures de Jésus-Christ qui vous guériront de votre incrédulité, qui vous délivreront. Ok? C'est meurtrissure Jésus-Christ qui peut le guérir. Et c'est ça qui peut le délivrer. Mais malheureusement, Israël va détourner tête. Il détourne tête. C'est comme si, et bon Dieu dit que, regardez, il faut que ils vont le réveiller dans la conscience. Ou pas qu'à faire tout le temps comme ça. Ou ils vont le faire pour réveiller dans la conscience. Bon Dieu va demander humilité pour que le renouvellement soit capable possible. C'est ça nous sommes dit tout à l'heure dans Isaïe 60, côté que bon Dieu dit, fais attention, mais ça cap arriver, mais ça cap tant nous. Et c'est pas sans raison que bon Dieu a présenté ces belles pages pour annoncer à Israël que tout ça va venir en votre faveur. Donc, obéissez à la parole de Dieu, parce que la promesse, elle est conditionnelle. Il faut être humble pour être renouvelé. Il faut être humble pour être renouvelé. Le renouvellement de tout, en Isaïe 65, Isaïe 66, ce sont les dernières pages pour dire que voilà ce que Dieu promet. Voilà ce que Dieu promet à Israël. Voilà ce que Dieu entend faire pour Israël. Bon, moi, vraiment, comme on a dit ça, nous t'as intéressé nous pour que nous soyons capables de lire la prophétie d'Isaïe, parce que tellement de détails pour que nous soyons capables de garder ensemble là-dedans. Ok? Nous sommes parlé de royaume qui était disponible dans un moment côté que c'était pas facile pour Isaïe notamment. La petite histoire dit comment Isaïe mourit. Nous c'est Manassé comme roi qui parle si et monsieur entre deux blanches. Ok? Comme si même pour le prophète de l'Éternel, comme si ou pas égard de chef yo, ok, c'est-à-dire et c'est pas sans raison lorsque bon Dieu annonce le jugement, c'est que bon Dieu a des raisons pour que lui annonce jugement. Mais la prophétie d'Ésaïe, vraiment c'est vraiment, je vais considérer maintenant la théologie d'Ésaïe, tellement que c'est riche. D'abord une théophanie dans le livre d'Ésaïe. Comment on va trouver théophanie ça? Cette théophanie dans le livre d'Ésaïe. Isaïe 6. Exactement. Isaïe 6. Isaïe voit la gloire de Dieu sur son trône.
dans sa sainteté parfaite. Parce qu'il allait confier la mission à Isaïe. Exactement. Mission impossible. Devinette, qui Isaïe a-t-il vu? Jésus. Ah, amen. Parce que Isaïe, dans Jean chapitre 1er, verset, je crois que c'est qui verset? Lorsque Jésus-Christ dit, Isaïe m'a vu. Isaïe a vu ma gloire. Isaïe a vu ma gloire. Vous voyez? Ah, tu l'avais enseigné. Voilà. On a fait ensemble, ok? Et dans Ésaïe chapitre 4, verset 2, la Bible parlait le germe de l'éternel. Le germe de l'éternel, encore pour faire référence à Jésus, le germe de la semence de Dieu. La semence, lui qui viendra, lui qui devait venir, la postérité. Ok? C'est dans Ésaïe 7, 14 quand il parlait de l'Emmanuel, n'est-ce pas? L'Emmanuel, Matthieu 1, verset 23, dit encore, c'est Jésus, un enfant nous est né, hein? Un fils nous est donné. Là, pour parler de son humanité, un enfant, un fils nous est donné, de sa divinité. Ça, c'est Ésaïe encore. Le pays de Zabulon, région inférieure, vous parlez de Bethléem, côté Jésus-Christ de point naissance là, ok? Et la Bible dit, c'est en Ésaïe, le Messie va régner. Ésaïe 42, verset 6, Ésaïe 49, verset 6. Il clair, Ésaïe clair, il dit que le règne du Messie sera précédé d'un jugement sur les nations. Ésaïe 24, ça vous fait référence à la grande tribulation, ok? À la grande tribulation, c'est-à-dire que c'est important de lire la prophétie d'Ésaïe parce que c'est comme une Bible en miniature, comme Saint Augustin et les livres Ésaïe. Je suis bien content que mémoire un petit peu à pour remettre quelque chose que j'avais appris ça fait longtemps, ok? Aussi, la malédiction de la mort avec Ésaïe, cette malédiction sera enlevée sur la terre. Les nations seront bénies comme Ésaïe reprend même sa bondieuté pour mettre à Abraham. La terre connaîtra la vérité, selon Ésaïe chapitre 30. Le monde sera guéri. Ça, c'est Ésaïe qui a parlé toujours. Ok? C'est vraiment une bonne théologie avec Ésaïe. Dieu apportera la bénédiction sur Israël et sur les nations. Le Messie régnant et le Messie souffrant. Le Messie souffrant, c'est pour la venue du Messie. Et le Messie régnant, c'est pour l'avènement du Messie. Ah, je parle de bon langage codé avec nous aujourd'hui, mais j'espère que nous comprenons. La venue, ça veut dire qu'il est déjà venu, ok? Mais l'avènement, c'est pour son retour, ok? C'est-à-dire qu'il va régner. Mais quand il était venu pour souffrir. C'était le Messie souffrant. Est-ce que nous l'avons? Et puis, voilà, Ésaïe dit question péché, Allah bien pour le résoudre à tout jamais sous la terre. Sous la terre. Sous la terre. Ok, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Parce qu'un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Et bien l'expiation va précéder la gloire. La gloire de Dieu qui sera manifestée sur la terre pendant le millénium. Est-ce que vous êtes là? Son livre très riche en théologie. Bon, j'espère que nous avons un groupe pour nous regarder lui. Ok, bon, pas besoin de parler du Messie encore dans le livre d'Ésaïe, l'incarnation. C'est vraiment riche parce que ça a parlé de la naissance virginale de Jésus. Ok, l'Emmanuel, il parle du précurseur, à savoir Jean-Baptiste, de la gloire à venir. Pas même la gloire à venir, il a vu sa gloire en Ésaïe 6. Ses souffrances aussi sont là, Ésaïe 53. Sa résurrection aussi est là en Ésaïe chapitre 25. Ça, c'est pour vous dire que le livre d'Ésaïe est très riche. Est très riche. Nous avons parlé tout à l'heure de la venue du Messie, l'avènement du Messie. Deux détails, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si dans le premier, il était venu, il souffrait, il était couronné avec piquant, et bien là, il va retourner, il va le couronner de gloire. Ah oui. Il y a un bon calvaire, il y a un monde des oliviers. On parle avec nous, oui. Isaïe, mon calvaire, monde des oliviers. Mon calvaire, c'est pour souffrance là. Monde des oliviers, c'est pour règne là. Ah, est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Il reviendra dans sa gloire. Et tout Israël sera purifié. Quelle purification? Jugement. Jugement sur Israël qui parle réduire à un tiers là pour qu'on entre dans le millénium. En pile détail. Et finalement, la gloire d'Israël sera actée. Mais c'est par la bonté de Dieu. C'est ça. Bon Dieu a fait Israël grâce. C'est ça le pouvoir faire.
l'a fait parce que c'est ça, bon Dieu, planifie fait. Question d'amis pour nous finir. Qui ça, bon Dieu, a cherché dans une relation? Qui ça, bon Dieu, a cherché dans une relation avec le monde? Et qui ça, bon Dieu, a cherché dans une relation avec Israël? Que cherche Dieu? La réponse à l'unisson, l'obéissance. L'observation des lois. Il faut respecter la loi de Dieu. On dit, regardez, ça qui est important pour moi, ce n'est pas religion. Quand on propose, on dit, bon, on va lever main en l'air, on va offrir sacrifice. Il faut que d'abord que ton cœur m'appartienne. Quand ton cœur est à Dieu, eh bien, tu appartiens à Dieu. Si ton cœur n'est pas là, n'importe quoi à faire, on va faire pour vous, mais c'est comme ça pour bon Dieu. Eh bien, bon Dieu clair avec eux. Jugement imminent et bénédiction future. Pour ça, on fait à bien jugement. Mais bon Dieu planifié pour le restaurer. Parce que c'est bon Dieu lié, c'est bon Dieu d'amour. Ça, Israël va le connaître. Seul Dieu est le Seigneur d'Israël. Seul Jésus est défenseur d'Israël. Pas rien l'autre. Et Dieu, c'est le maître de l'histoire. Emmanuel, Dieu avec nous. La terre d'exil avec Dieu est devenue une terre d'espérance, une terre de foi, parce que bon Dieu l'a, parce que bon Dieu a baillé restauration. Les amis, le jour où Israël se repentira de ses péchés, il jouira pleinement de la bénédiction d'être restauré dans la terre promise lors du règne millénaire. Et dans ce moment ça, pas de séparation encore entre bon Dieu avec le monde, entre bon Dieu avec Israël. Enfin, amis, c'est la grâce parfaite. Dieu qui est saint et juste, alors que regardez Israël qui est en faillite morale, en faillite spirituelle. Seul le Messie roi capable de faire un bagage pour lui. Là, je parle d'Ésaïe. Je me pose une question. Dans qui ça concerne une prophétie comme ça? Si vous concernez par le royaume de Dieu, prophétie ça a tout. Les concernés. Les concernés Israël avant tout, de sa place dans le royaume de Dieu. Donc on est dans le royaume, on a bien place pour tout. Et c'est ça que fait moi-même d'encourager. Pas combattre Israël. Parce que c'est de Israël, bénédiction, pas à venir. Parce que la Bible dit, c'est en sa postérité que nous serons aussi bénis. Donc, Messie, Jésus-Christ, là pour retourner, mais le retourner, c'est Israël d'abord la venir restaurer. Pendant la restaurer Israël là, et dans le royaume millénaire là, la Bible dit nous tout, n'a bien comme là. Mais qui escape là? Amis, les nations seront présentes. Mais comment on a là? Parce que bon Dieu parle de séparation. Fais attention. On va parler de l'église, non? On va parler de royaume, non? Donc, on ne va pas dire pour approuver tout ça Israël fait. L'église ne sera plus là. L'église sera déjà enlevée. Mais comme croyants, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous serons avec le Seigneur pour son règne. Et c'est pourquoi il y aura ce mouvement entre le ciel et la terre avec les croyants. Parce que nous sommes un peuple céleste. Mais ça me dit nous tout à l'heure, c'est que personne n'a pas osé combattre Israël. Parce que comme ça, bon Dieu dit, si vous maudit Israël, bon Dieu a maudit tout. Et si vous bénissez, la bénit tout. Parce que c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Il le restera. Il le restera. Parce que ça, bon Dieu dit à bouche. C'est ça le Kembe. Parce que bon Dieu, pas qu'on manque de parole. Vous comprenez la prophétie d'Ésaïe, jugement et restauration.
grand merci à toi, pasteur, pour l'exposé de ce soir. Un plaisir. Merci à nous toutes qui t'attendaient, qui t'a participé, qui t'a pris note. Merci à tout le monde qui pourra poser des questions. Merci à tout le monde qui partage les vidéos, qui like, qui commente. Merci à tout le membre staff Foyer de Communion. Merci à chaque technicien. Merci à supporters. Merci à nous toutes. Pas oublier Hebdo 66 qui ça nous fait nous expliquer ou livre yon par yon qui pour permettre que vous capable à lire livre ou à plus comprendre ça, on va lire là, on va expliquer l'autre monde. Et c'est ça nous fait. Nous pas prendre temps que chaque verset par verset pour nous lire avec ou détail. Non, nous faisons ça les mercredis soirs dans l'étude biblique. Mais Hebdo 66, c'est en intro, en vrac, nous expliquons le livre là pour permettre que sans pour lire là, il y a une explication déjà qui pourra permettre que vous compreniez. Merci à nous toutes et à la semaine prochaine.